Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Cheval, membre de Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de notre Tour de France, en partenariat avec Radio KPMG. Après l'interview que nous avons réalisée à Bordeaux en compagnie de Madame Isabelle Jandot de l'association Quartier des Bassins, c'est à Saint-Avit, commune limitrophe de Mont-de-Marsan, que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous recevons à notre micro Fabrice Loussoirne, dirigeant de la conserverie artisanale La Sourbère, pour discuter des défis actuels auxquels sont confrontés les producteurs de foie gras. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir chez vous. Pour débuter cet échange, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre entreprise et son histoire, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc bonjour. Notre entreprise, c'est la conserverie La Sourbère. On est spécialisé en produits de canard, conserve de canard, confit, pâté, foie gras. Depuis 2018, avec ma femme, nous avons repris un fonds de commerce qui appartenait à un couple d'agriculteurs qui est parti à la retraite depuis. Et en 2023, nous avons construit cette conserverie sur Saint-Avit pour continuer notre activité. Les médias font régulièrement l'écho des difficultés du monde agricole. Quels sont les défis majeurs propres à votre activité auxquels vous avez dû faire face au cours de ces dernières années? Donc le défi majeur auquel on a dû faire face, c'est la grippe aviaire. Donc depuis les dernières années, on a été très impacté par ce virus. Mais heureusement, depuis l'année dernière, un vaccin a été mis en place qui semble très efficace puisque depuis, je touche du bois, mais depuis un an, on n'a pas eu de problématique de grippe aviaire dans la filière canard gras. Il y a également certains débats concernant la pratique du gavage des animaux. Certains pays l'interdisent et certains pays interdisent également la commercialisation du foie gras. Comment vous situez-vous en tant que professionnel sur cette question? Quelles sont vos principales réflexions ou inquiétudes et comment vous pourriez peut-être éclairer les esprits sur le sujet? Donc le monde du canard est impacté, comme toute la filière animale, on va dire, par des pressions de certaines structures qui militent pour le bien-être animal. La filière des canards gras est mal perçue par rapport à l'aspect du gavage, qui est très méconnu du grand public. Malheureusement, les seules images du gavage que l'on voit sont des images de professionnels qui ne faisaient pas bien leur travail, images véhiculées par des militants anti-gavage. Mais bon, là, toute la filière, enfin quasiment la totalité de la filière travaille bien en termes de gavage. Notre éleveur notamment, hein, vous avez des parcs où il y a 8 animaux qui sont dans la salle de gavage. Le gaveur vient avec sa chaise au milieu des canards pour les gaver et il n'y a absolument pas de maltraitance animale. Surtout en plus avec la méthode du maïs par rapport à... Ah oui, alors oui, une particularité du Sud-Ouest, c'est que beaucoup de salles de gavage, enfin beaucoup de gaveurs utilisent le maïs grain entier. Et le maïs grain entier a la particularité, quand vous gavez le canard, le grain reste dans le jabot. Et il y a une prédigestion du maïs dans le jabot du canard. Et si la dose est trop importante, le canard va régurgiter cette dose. Voilà. Donc il y a pas, vous forcez pas le canard à ingérer au niveau de l'estomac, c'est la dose de maïs. Le foie gras a pour une majorité de Français une dimension culturelle. Oui. Selon vous, quels sont les atouts du terroir français qui font encore aujourd'hui la force du foie gras produit en France? C'est une production ancestrale, hein, traditionnelle, comme vous dites en France. Enfin, dans le Sud-Ouest, habituellement, ça se fait encore beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de consommateurs qui nous achètent les canards entiers ou les pièces de découpe et qui font leur propre confit chez eux. Donc c'est ancré dans les habitudes. Le canard est une viande qui est très appréciée du grand public. Il y a peut-être une méconnaissance des fois de la cuisson du magret, et c'est un petit a priori par rapport à ça parce que ça met du gras un peu partout. Donc c'est vrai que c'est pas si habituel que de consommer du canard que du poulet, mais ça se fait énormément dans le Sud-Ouest et ça se perpétue dans les habitudes et dans la nouvelle génération également, hein, parce que les parents transmettent ces habitudes à leurs enfants et nous, on constate qu'il y a une continuité de la consommation du canard dans les foyers. D'accord, donc a priori, vous ne percevez pas de changement dans les comportements des consommateurs et vous estimez que... Les consommateurs qui sont habitués à consommer du canard continuent à consommer du canard. Il n'y a pas de changement d'habitude. C'est peut-être dans la conquête de nouveaux clients de faire connaître notre produit où là, c'est un peu plus difficile que précédemment. Ouais. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous à un jeune producteur qui souhaiterait se lancer dans la filière foie gras aujourd'hui ?
agriculteur-éleveur, je ne saurais pas le conseiller. Oui. Je maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. En termes de conserveur, moi je trouve que c'est un métier passionnant. Il y a plein de choses à faire. Moi je trouve ça passionnant. Mais bon, après c'est comme toute petite entreprise, hein, dans quel que soit le secteur, on a les mêmes contraintes. Bien sûr. De tous, donc de la trésorerie à gérer, beaucoup de charges. Okay. Bon, je veux pas répéter un discours qui est assez général, mais voilà, c'est assez compliqué. Il faut être très résilient pour créer son entreprise et démarrer de pas grand chose. Donc c'est ça. Donc ce serait une forme de métier de passion qui allierait terroir et start-up. Oui. Entre guillemets. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, c'est la passion. Il faut aimer ce que l'on fait. Pas compter ses heures. Oui, il faut être passionné. Très bien. Passionné. Cet épisode est maintenant terminé. Pour notre prochaine émission, nous vous emmenons à Périgueux, à la rencontre de Monsieur Godet, ancien cadre dirigeant du groupe Publicis. L'occasion d'explorer son parcours à l'échelle internationale et de discuter des défis contemporains du monde de la publicité. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.